Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le vendredi 13 juillet. Voici les titres de l'actualité. Gros week-end de départ en vacances, c'est rouge sur tout le territoire demain et vous êtes de plus en plus nombreux à choisir votre destination au dernier moment pour profiter de bonnes affaires et il y en a. Des écrans géants sont installés, des bars font le plein de fûts, les Français s'équipent en drapeau bleu, blanc, rouge. C'est tout un peuple qui se prépare à vivre la finale du mondial France-Croatie dimanche, avec l'espoir bien sûr d'exulter. Et nous serons en direct d'Istra où les Bleus passent leur dernière nuit avant de gagner Moscou. Un policier stagiaire suspendu par le ministre de l'Intérieur. Il avait été filmé en train de frapper au sol un homme menotté dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Paris. Cet été, vous rêvez de tatouages à montrer sur la plage, mais vous aimeriez pouvoir les effacer à la rentrée. Eh bien, c'est possible grâce aux tatouages éphémères. Une encre fait des miracles. Enfin, en exclusivité mondiale, les toutes premières images du film d'animation Astérix, le secret de la potion magique. Quand le druide du village gaulois se cherche un successeur, ça fait toute une histoire. Un nouveau week-end de départ en vacances s'annonce en cette mi-juillet et vous êtes de plus en plus nombreux à vous décider au dernier moment sur votre destination. Ce qui est d'ailleurs plutôt intéressant puisque les voyages de dernière minute affichent des prix cassés. Aurélien Romano, Nils Brunelli et Élise Laperdrie. Des plages bondées et un mercure qui s'affole, les juilletistes ont pris leur quartier d'été. Une opération farniente improvisée pour certains au dernier moment. J'ai pris la semaine dernière minute parce que par rapport à notre travail, on en a vacances aux dernières minutes. C'est pas bien dans le sens où on n'a pas tout bien organisé, mais c'est bien parce qu'on part à l'aventure et on découvre du coup sur le moment, quoi. La condition, être libre comme l'air et souple sur la destination. En France, la tendance est réelle. Des sites spécialisés en font même leur fonds de commerce. Comme cette start-up parisienne née il y a 15 jours. Quelqu'un qui arrive sur le site, on lui explique tout de suite le concept. Il part dans 2 jours. On lui met la date de départ qui est pour le moment dimanche 15 juillet. On a 3 prix fixes. Dans chaque prix, on peut trouver plusieurs offres. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de simplifier la réservation de dernière minute. C'est un achat spontané. Donc l'idée, c'est que la personne qui vient, qui se connecte et qui veut partir très vite ne perde pas beaucoup de temps sur le site à réserver son voyage. Camping, agences de voyage ou tour opérateurs, tous les secteurs du tourisme s'y mettent. Public cible les 18-35 ans, opportunistes et flairant les bonnes affaires à portée de clic. Cet été, il y en aura, notamment grâce à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde fait que les gens ralentissent leurs réservations. C'est un phénomène qu'on remarque tous les 4 ans. Et donc pendant cette période-là, il n'y a pas beaucoup de réservations, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché pour les semaines à venir. On trouve des offres à 500, 600 € en formule tout inclus, avec le vol, l'hôtel. Et donc en ce moment, c'est des prix totalement exceptionnels pour le mois de juillet. En France, le marché est en pleine croissance. Selon un sondage BVA, près de 4 Français sur 10 souhaitant voyager en juillet et en août n'avaient pas encore réservé la totalité de leur séjour début juin. Et vous serez nombreux sur les routes demain puisque ce samedi 14 juillet est placé en rouge par bison futé dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire. Et dans le sens des retours, eh bien, la région Auvergne-Rhône-Alpes sera quant à elle en orange. La France se prépare à vibrer dimanche. Les Bleus sont en finale du mondial en Russie. Ils affrontent les Croates pour tenter de décrocher le titre. Les Français rêvent bien sûr d'une victoire. Ils ont envie de vivre un moment de liesse collective, comme lors de la demi-finale. Des écrans géants sont installés, les bars se ravitaillent et les achats de drapeaux tricolores vont bon train. David Arnold, Thierry Maurer, Xavier Gégère et Guillaume Delalande. J-2 avant la finale, sono, drapeau et bien sûr... On a 19 écrans, on en a 17 à l'intérieur, plus 2 écrans en façade. Ce pub bordelais a augmenté ses effectifs de moitié et préparé un service de sécurité de 8 personnes. Côté carburant, Aurélien a commandé 200 fûts, 6000 litres de bière, soit 12 000 pintes. De quoi tenir jusqu'au bout de la nuit en cas de victoire des Bleus. Même ambiance à Strasbourg où l'on fait déjà chauffer la cuisine. Alors pour dimanche, on organise une fête dès le départ de la journée avec un méchoui pour que les gens puissent à la fois se restaurer et puis commencer à trouver leur place. Et pour la déco, bien sûr, le maillot porte-bonheur. Un maillot de l'équipe de France quasiment impossible à trouver. On frôle la rupture de stock. On n'arrête pas là de ça, on a reçu énormément de maillots et on les a quasiment tous vendus déjà. Beaucoup de demandes sur Mbappé, sur N'Golo Kanté. Et dans les rues, peine perdue. J'en avais à peu près une dizaine de maillots, j'en ai plus.
Dans le Nord, les machines à coudre tiennent la cadence. 2000 drapeaux sortent toutes les 4 heures. La demande explose. Les mairies qui équipent des fan zones, mais surtout des particuliers. Je vais l'agiter devant chez moi, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? 3 € le petit drapeau, 12 la grande version de 75 cm. La petite entreprise du Nord est en passe de battre son record de 1998. En matière de vente de drapeaux, aujourd'hui, on est à plus de 100 000 unités vendues. On est en passe de battre notre record à nous. Restent les accessoires indispensables du parfait supporter, des plus bruyants à la superstar du moment, le fan brush, pour un maquillage bleu-blanc-rouge parfait en 1 seconde seulement. Des sticks qu'on s'arrache dans toutes les boutiques. Ah, j'étais désespérée, ça fait depuis 9h ce matin que j'appelle. Plus de 2,5 millions de sticks colorés ont été vendus pour ce mondial, dont 1 million aux couleurs de la France. Mais pas de jaloux, pour le damier croate, il suffit de retourner le bon fan brush et le tour est joué. Le match peut commencer. Idemo Hrvatska. À la France. Vive la France! Et pour sécuriser les fan zones, de gros moyens ont été déployés. 110 000 policiers et gendarmes au total. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement, qui ajoute que les unités d'élite du RAID et du GIGN seront prêtes à intervenir. Ces agents auront pour charge de veiller au bon déroulement des festivités du 14 juillet demain, puis de la finale dimanche, notamment ici sur le Champ de Mars à Paris, où 90 000 personnes devraient prendre place pour assister au match. Jusqu'à présent, peu de Français, quelques milliers, 5 000 au maximum, avaient fait le déplacement en Russie pour chacune des rencontres de l'équipe de France. Mais une finale, c'est un événement exceptionnel qui réveille les supporters. Hélas, ça n'est pas simple de trouver une place dans le stade de Moscou entre prix qui explosent et arnaques qui fleurissent. Cyrielle Stadler, Jean-Baptiste Bruno et Jérémy Moreau. Trouver des billets pour la finale est une mission quasi impossible. Pour la relever, rien ne vaut le travail d'équipe. On est 5 en fait. Certains vont aller à Istra, à l'hôtel, faire le siège pour avoir des places. D'autres regardent sur le site de la FIFA. Et moi, j'attends ici. Aujourd'hui, je suis arrivée à CETA vers 9h et demain, je serai là à 4h du matin. Des heures et des heures d'attente pour peut-être ne rien avoir. Même la billetterie de la FIFA, organisatrice de l'événement, est en rupture de stock. En France aussi, le sésame est très recherché. Depuis 3 jours, Patrick Flippo essaie d'en trouver un sur Internet. Jusqu'à un coût de 1 500 €, si j'avais l'opportunité, peut-être que je foncerais. 1 500 € tout compris, voyage plus billets. S'il ne trouve pas, Patrick envisage une ultime solution. C'est partir là-bas avec quelques dollars pour acheter un billet sur place. À Moscou, les places se négocient à prix d'or au marché noir. Plus de 4 000 € parfois. C'est 4 fois plus que les billets les plus chers vendus légalement. Attention aussi aux arnaques. La FIFA a porté plainte contre ce site qui revend des places à des tarifs exorbitants. Les acheteurs pourraient se voir refoulés à l'entrée du stade. Cette agence de voyage à Lyon est la seule agréée par la Fédération française de football. Il y a 8 jours encore, elle proposait différentes formules à ses clients pour assister à la finale. Mais aujourd'hui, on a vendu la totalité de nos séjours. Résultat, ceux qui appellent viennent allonger les listes d'attente. On est à presque 1000 personnes sur liste d'attente. Ça voudrait dire que ça représente au moins 5 avions. Ça sera pas possible de satisfaire tout le monde malheureusement. Ces supporters ont de la chance, ils ont déjà leur place pour dimanche soir. Les billets de dimanche. Les recherches de vol Paris-Moscou ont été multipliées par 5 depuis mardi. Preuve que beaucoup de Français se battront jusqu'au bout pour venir eux aussi soutenir les Bleus. Allez les Bleus! Et en Russie, nous retrouvons notre envoyé spécial, Julien Ababou, qui, lui, aura la chance d'être dans le stade de Moscou dimanche. Pour l'heure, Julien, vous vous trouvez à Istra. C'est la dernière nuit avant la finale, dans leur fief pour les Bleus. Oui, mais ils reviendront à Istra, Nathalie, pour leur dernière nuit russe dimanche soir avec compagne, famille, proches et espèrent-ils le trophée de la Coupe du Monde. Bon, les Bleus n'en sont pas encore là. Pour le moment, ils se préparent à l'abri des regards. Entraînement à huis clos cet après-midi. Il leur reste 2 jours pour être prêts. Prêts physiquement, c'est une idée fixe. Prêts mentalement aussi. Et là-dessus, les Français dégagent franchement un joli mélange de sérénité et de détermination. La pression va encore monter d'un cran demain. Les Bleus s'installeront à Moscou, lieu de l'affrontement final, avec, vous le savez tous, l'occasion en or de monter sur le toit du monde. C'est peut-être Blaise Matuidi qui en parle le mieux. C'est un rêve d'enfant qui aujourd'hui se réalise de pouvoir disputer une finale. Je pense que c'est le match de notre vie. Honnêtement, on a tous, comme je l'ai dit, rêvé de
jouer des matchs comme ça et à nous de mettre tout en œuvre justement pour réaliser ce rêve qui serait de soulever cette Coupe du Monde. Merci Julien Ababou, vous qui suivez nos Bleus finalistes. C'est une vidéo choc prise à l'intérieur du tribunal de grande instance de Paris. On voit un policier menottant puis frappant au sol un homme qui devait être jugé en comparution immédiate. Il lui porte plusieurs coups alors que l'homme est à terre. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement suspendu l'agent incriminé et 2 enquêtes ont été confiées à la police des polices. Katia Kerbous et Lionel Gendron. La scène a eu lieu le 9 juin. La vidéo a été diffusée par un site d'information qui se dit engagé et traite des problèmes de société. Ce sont des caméras de surveillance du tout nouveau tribunal de grande instance dans le nord de Paris. Il n'y a pas de son, on ne sait pas donc ce qui s'est dit. À droite, un homme qui devait comparaître pour vol sort des toilettes. Il semble refuser de retourner en cellule. S'ensuit un corps à corps de 45 secondes, à l'issue duquel le gardien de la paix menotte l'homme dans le dos. Ce dernier est maîtrisé et ne bouge plus. Le policier l'attrape alors par le col et la ceinture. Puis, le traîne sans ménagement jusqu'à la cellule. À ce moment-là, le gardien de la paix stagiaire le frappe à plusieurs reprises, des coups de poing et des coups de pied. 2 de ses collègues interviennent, mais pas assez fermement pour empêcher le gardien de la paix de porter de nouveaux coups. Alerté peu de temps après la diffusion de cette vidéo, le ministre de l'Intérieur a fermement condamné cet acte. Nous voulons que nos policiers fassent preuve d'une déontologie parfaite et autant nous soutenons nos policiers lorsqu'ils sont injustement attaqués, autant nous leur demandons d'être irréprochables dans leur conduite. Le policier a été suspendu et placé en garde à vue. Immédiatement, l'IGPN a été saisi. La police des polices doit aussi déterminer comment ces images ont été rendues publiques. En fait, le policier auteur des coups serait la source involontaire. Fier de lui, il aurait lui-même relayé la vidéo sur un site de discussion entre policiers. Choqué, l'un d'eux aurait fait fuiter les images de vidéosurveillance. La menace terroriste reste forte, c'est ce qu'a dit le Premier ministre Édouard Philippe aujourd'hui pour justifier la présentation d'un nouveau plan de lutte, un plan qui comprend plusieurs mesures phares, notamment la création d'une unité de suivi des détenus radicalisés lorsqu'ils sortent de prison, la création d'un parquet national antiterroriste, le renforcement de la lutte à l'échelle locale avec des groupes d'évaluation départementaux en association avec les maires, et puis une cellule de profilage des terroristes pour tenter d'anticiper les facteurs de passage à l'acte. Donald Trump souffle le chaud et le froid lors de sa visite au Royaume-Uni. Quelques heures après avoir critiqué sans ménagement les propositions de la première ministre Theresa May sur le Brexit, le président américain a finalement déclaré avoir hâte de conclure un accord commercial avec la Grande-Bretagne. Sa visite, en tout cas, a suscité un mouvement d'hostilité d'ampleur à Londres. Pauline Buisson. Des manifestants à perte de vue. Trafalgar Square, l'un des lieux symboliques de Londres, est envahi. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre la venue de Donald Trump. Certaines lui reprochent sa politique, d'autres son attitude. Il pense qu'il a toujours raison. Il ne comprend rien au changement climatique. Il va finir par détruire la planète. Il divise les gens et je pourrais continuer cette liste pendant des heures. Je crois que personne n'a envie de vivre dans un monde où l'un des dirigeants les plus puissants de la planète répand la haine. À une centaine de kilomètres de là, ambiance beaucoup plus feutrée. Theresa May et Donald Trump s'entretiennent ici dans la résidence de campagne des premiers ministres britanniques. Discussion sans doute assez fraîche, puisque ce matin, dans un entretien accordé à la presse, le président américain confiait à propos du Brexit. J'ai dit à Theresa May comment faire, mais elle ne m'a pas écouté. Donald Trump souhaite un Brexit dur, une rupture franche des Britanniques avec l'Union européenne, notamment au niveau commercial. Mais comme à son habitude, après avoir soufflé sur les braises, il adoucit son discours. Une fois que la procédure du Brexit sera terminée et que le Royaume-Uni aura peut-être quitté l'Union européenne, quoi que vous fassiez, ça me va, c'est votre décision. Climat apaisé, Theresa May rassure son allié. Nous avons décidé qu'après le Brexit, nous mettrons en place un accord de libre-échange anglo-américain. Toujours loin des manifestations, c'est au château de Windsor que Donald et Melania Trump ont retrouvé la reine. Après vérification d'Elisabeth II, ils sont juste à l'heure pour le thé.
Protocole respecté, du moins jusqu'ici. Un attentat sanglant au Pakistan. 85 personnes au moins sont mortes dans une attaque dans le sud-ouest du pays lors d'une réunion électorale de Mir Siraj Raisani, un homme politique qui est décédé dans l'explosion. Des élections législatives se déroulent le 25 juillet prochain dans un climat extrêmement tendu. Et cet attentat a été revendiqué ce soir par l'État islamique. Les plongeurs britanniques qui ont participé à l'opération de sauvetage des enfants thaïlandais sont rentrés chez eux. Et à l'aéroport, ils ont donné une conférence de presse au cours de laquelle ils n'ont pas caché leur émotion d'avoir retrouvé les petits footballeurs et leur coach et d'avoir pu contribuer à les faire sortir vivants de l'enfer. Écoutez Richard Stanton, le premier à avoir retrouvé le groupe de rescapés. Au début, c'était de l'excitation, du soulagement qu'ils étaient encore en vie. Alors, quand nous avancions dans la grotte, nous les comptions jusqu'à 13, incroyable. Nous leur avons donné la lumière, même s'ils en avaient encore. Ils avaient l'air en bonne santé. Mais quand nous sommes partis, tout ce que nous pouvions penser était de savoir comment nous allions les sortir de là. Il affirme que c'est la mission la plus difficile qui ait jamais été mise en place par des plongeurs de grotte. Sachez que les 12 garçons et leur entraîneur sont par ailleurs invités au Best FIFA Football Awards qui récompense les meilleurs joueurs du monde. Ce sera le 24 septembre prochain à Londres. 88,3%, c'est notre chiffre du jour. Il s'agit du taux de réussite au bac en légère hausse de 0,4 points par rapport à l'an passé. Et ce taux est encore plus important dans les filières générales avec 91,1% de réussite. En cette période de vacances et de chaleur, la peau s'exhibe et avec elle, les tatouages. Alors si vous rêvez vous aussi de porter quelques dessins sur le bras ou le dos le temps d'un été, eh bien mettez-vous au tatouage éphémère. De nouvelles encres donnent un résultat bluffant. Maxime Rousseau, Manon Le Charpentier et Gaël Courcel. Si cet été sur la plage, vous voulez faire sensation avec un tatouage sans avoir à le regretter, voici la solution, le tatou éphémère. Au départ, il suffit d'un petit pochoir, appliquez-le sur la peau, recouvrez-le d'encre et patientez 45 minutes. Une fois que ce sera sec, tu pourras retirer le pochoir et sur le moment, tu verras rien apparaître. Ce qui est absolument normal. Le tatouage se développe progressivement dans les 12 à 24 heures qui suivent. Un concept que Benoît a importé d'Amérique latine. Son encre est fabriquée à base de jaguar, une baie tropicale utilisée par les Amérindiens depuis des millénaires. Résultat, un tatouage 100% naturel qui ne jaunit pas, n'abîme pas la peau et tient jusqu'à 2 semaines. Un tatouage éphémère comme ça me permettrait de visualiser un peu sur le corps qu'est-ce que ça fait. Je pense qu'un vrai tatouage serait quand même plus fin, il y aurait plus de détails. Comptez 3,50 € le pochoir, 16,90 € la bouteille d'encre. Du jaguar que l'on peut aussi directement appliquer en dessin sur la peau. Autre tendance de l'été, le tatouage solaire, des patchs en silicone à appliquer sur la peau qui laisseront une marque de bronzage stylée. Mais pour un motif vraiment temporaire, optez pour ces stickers imaginés par ces 2 créatrices. Là, l'idée, c'est vraiment que ça dure juste quelques heures en fait et qu'on puisse les retirer facilement après. À poser sur les ongles ou sur la peau, les adultes adhèrent, les enfants adorent. Ils peuvent se faire des petits bijoux, ils peuvent écrire leur prénom, il y a des petites lettres. Se parer tout en s'amusant, un plaisir que l'on pourra poursuivre à la rentrée. Une célèbre marque s'apprête à lancer une collection de collants invisibles décorés de tatouages, aussi faciles à adopter qu'à retirer. Du cinéma avec une exclusivité mondiale. Vous allez découvrir les premières images du très attendu Astérix, le secret de la potion magique. Un film d'animation signé Alexandre Astier et Louis Clichy. Le druide, Panoramix, se cherche un successeur et il compte lui livrer la fameuse recette. Regardez. Je dois faire face à mes responsabilités. Toutes ces années sans un accroc. Pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. Et là, d'un coup, sans prévenir, crac. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui j'enseignerai la recette de la potion magique et qui deviendra le nouveau druide du village. Quoi ? Il parle d'une recette. Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi est-ce qu'on choisit forcément le plus sourdingue pour aller écouter au pot ? Oh, Toutatis, serait-ce toi ? M'invites-tu en ton abalon la secrète où les pommes poussent toute l'année ? Il parle
de pommes. Une recette avec des pommes? Une tarte aux pommes? Arrêtez. J'ai entendu pommes. T'es sûr que t'as bien compris, Chouchounet? T'es sûr que t'es pas sourdingue, Chouchounet? J'ai une question. Si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter? Un film qui sortira en salle le 5 décembre prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, scène de ménage, puis votre série Boule qui défend ce soir le patron d'une entreprise de véhicules autonomes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h45. Très bonne soirée à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.